Et si je te disais que la Bible a déjà révélé les 4 types d'entreprises qui ne faillissent jamais, des business tellement ancrés dans la sagesse divine qu'ils résistent aux récessions, aux pandémies ou aux krachs boursiers. Et si la raison pour laquelle tes finances stagnent, ce n'était pas un manque de foi, mais un manque d'action, ce n'est pas juste un discours motivant de plus, c'est un coup de réveil, parce que tu es assis sur une source d'une stratégie divine musique, et ce soir, on ouvre le coffre. La plupart des gens voient ça comme la Bible, c'est un manuel spirituel. Et oui, c'est carrément ça. Mais peu de gens le réalisent vraiment. La Bible, c'est aussi le meilleur plan économique jamais écrit. Dedans, il n'y a pas juste des prières et des prophéties. Il y a des systèmes, des stratégies, des lois divines qui régissent la multiplication et la percée financière. Et je veux être clair avec toi. Beaucoup de croyants aujourd'hui aiment Dieu de tout leur cœur. Ils prient, ils jeûnent, ils adorent, mais ils sont quand même coincés financièrement. Pas parce que Dieu ne veut pas, fidèles, mais parce qu'ils ont ignoré les principes qu'il leur avait déjà donnés. Comme le disait Clive Staples Lewis, Dieu ne peut pas nous donner le bonheur et la paix sans lui-même, parce que ça n'existe pas. Ça n'existe tout simplement pas. Et je dirais aussi que Dieu ne nous donnera pas de richesse durable en dehors de ses voies. Alors ce soir, je vais vous révéler 4 modèles d'affaires, 4 sources de revenus qui ne reposent pas sur des tendances mais sur des vérités intemporelles. Elles sont ancrées dans les Écritures. Et quand tu les suis, tu ne te contentes pas de construire une carrière, tu construis une vocation. Commençons par le premier point. Avoir plusieurs sources de revenus. Ecclésiaste 11 contre 2 dit « Donne une part à 7, et même à 8, car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. » Tu vois, la Bible nous dit déjà de ne pas dépendre d'une seule source. Ne mets pas tous tes œufs dans le même panier parce que les tempêtes arriveront, les économies vont trembler, et seuls ceux qui ont une diversification divine resteront solides. Réfléchis à ça. L'arche de Noé n'a pas flotté avec. Une planche de bois, c'est qu'une planche. Ça se construit avec plein de planches. Ta vie financière doit être pareille. Peut être que tu bosses en ce moment à un seul taf, mais Dieu t'a donné bien plus de talent que ça. T'as un don pour l'enseignement? Alors pourquoi tu fais pas du mentorat? Tu sais écrire? Alors pourquoi tu publies pas ce e-book? T'as une expertise? Alors pourquoi tu la proposes pas en formation ou en consulting? La femme de Proverbe 30:1 est souvent louée pour sa vertu. Mais regarde bien. Musique, elle importe des marchandises. Elle fait du commerce. Elle plante des vignobles. Musique, elle fabrique des vêtements. Voilà 4 affaires en un seul chapitre. Elle n'a pas juste prié pour avoir ce qu'il faut, elle s'est préparée à prospérer. Alors je te demande maintenant, quel talent tu as enterré sous la peur ou la procrastination? Parce que le Dieu qui te les a donnés, c'est pas pour qu'il crève, c'est pour qu'il se multiplie. Le deuxième modèle divin d'affaires, c'est un truc vénéré depuis toujours. La terre, la propriété, musique, l'immobilier. Dans la Genèse 13, 14, 15, Dieu dit à Abraham, « Lève les yeux, toute la terre que tu vois, musique, je te la donne, à toi et à ta descendance, pour toujours. » La terre, ce n'est pas juste de la terre. Dans les Écritures, c'est un héritage. Musique, c'est une identité, c'est une alliance. Tu ne verras jamais Dieu bénir son peuple sans associer cette bénédiction à une terre. Pourquoi? Parce que la terre est fixe. Elle est limitée. C'est la toile sur laquelle le royaume de Dieu est peint. Même Jésus, quand il marchait sur cette terre, enseignait en utilisant des images de champs, de vignobles, de moissons. Ce n'était pas juste des métaphores, c'était des stratégies business. Musique. Alors je te dis ça, si Dieu t'a donné la capacité, l'opportunité, ce petit coup de pouce divin, même un petit bout de terrain, une parcelle, un appartement à louer, commence quelque part. L'immobilier, c'est pas juste un truc d'homme qui bosse dur. C'est le modèle de l'héritage selon Dieu. Parce que pendant que les voitures rouillent, les gadgets cassent et que l'argent perd de sa valeur, la terre, elle, reste. Et la terre, c'est le seul bien qui n'a jamais été fabriqué par l'homme. Elle vient direct de Dieu. Le troisième modèle économique, lui, n'est pas matériel. C'est la tête, la sagesse,
la compréhension, musique et l'expérience que Dieu a mise en toi. Proverbe 4 contre 7 dit « La sagesse est la chose principale. Acquiers la sagesse, et avec tout ce que tu possèdes, acquiers l'intelligence. » La connaissance, c'est comme de l'argent, et c'est la seule richesse qui ne perd jamais de valeur. Tu n'as peu, être pas d'usine, tu n'as peu, être pas d'investisseur, musique, mais si tu as traversé des galères, acquis de l'expérience, résolu un problème, alors tu as déjà un produit rentable en toi. Peu, être, tu enseignes depuis 20 ans. Pourquoi ne pas transformer ça en académie en ligne? Peu, être que tu as surmonté une addiction. Pourquoi ne pas aider les autres à faire pareil? Peu, être que tu as élevé 4 enfants avec succès. Pourquoi ne pas écrire ce livre pour les mamans en galère? Chaque témoignage a de la valeur. Chaque leçon a un prix. Et dans l'économie de Dieu, rien ne se perd. Le monde te payera pour ce que tu sais, pas seulement pour ce que tu fais. Et plus tu apprends, plus tu peux gagner. Mais ne t'arrête pas à l'information. Vise la révélation, parce que la connaissance qui vient de Dieu n'est pas juste utile, elle est surnaturelle. Maintenant, parlons du quatrième modèle économique biblique, le transport, musique et ce que j'appelle l'économie du mouvement. Tu te dis peu, être, le transport, ça a l'air tellement banal. Mais je veux te montrer quelque chose de profond. Dans Genèse 45 contre 10 à 9, Pharaon s'adresse à Joseph et lui dit « Tu leur diras aussi, faites ceci, prenez des chars d'Égypte pour vos enfants et vos femmes, et allez-y. Ton père arrive. Pourquoi? Parce que le transport a permis de sauver une famille et de préserver l'avenir d'une nation. Plus tard, quand Jésus est né, comment Joseph et Marie ont-ils échappé au massacre d'Hérode, en fuyant en Égypte? Le déplacement a sauvé le Messie. Le mouvement crée l'accès. L'accès crée des opportunités. Les opportunités créent les ressources. Laisse-moi t'expliquer concrètement. Cette voiture garée devant chez toi, ce n'est pas juste un moyen d'aller bosser. Ça peut être un service de livraison, un truc mobile, un centre de soutien scolaire, une entreprise de covoiturage ou un ministère de prière itinérant. Cette moto, ce vélo, ce camion, ce n'est pas juste un moyen de transport, c'est une transformation prête à être utilisée. L'économie ne tourne pas seulement grâce à l'argent, elle tourne grâce au mouvement. Et Dieu a toujours agi à travers ceux qui acceptent de porter ce qu'il leur donne. Pense à Paul. Il n'était pas immobile. Il voyageait, portait des lettres, diffusait la vérité, faisait bouger les choses, multipliait le ministère. Et ça peut aussi multiplier les revenus. Alors si Dieu t'a donné les moyens de « bouge-toi », reste pas à rien faire. Parce que dans le royaume, la stagnation, c'est la pénurie, mais le mouvement, c'est la multiplication. Maintenant, avant que tu te mettes à planifier ton empire immobilier ou ton cours en ligne, musique, faut que je te prévienne. Il y a 4 pièges spirituels, 4 obstacles qui vont tout saboter si tu les gères pas. Ils viennent pas des banques, des marchés ou des concurrents. Ils viennent de l'intérieur. On va les dévoiler tout de suite. Numéro 1, la dette incontrôlée. Proverbe 22 contre 7. On dit « L'emprunteur est l'esclave du prêteur ». Laisse ça te pénétrer. La dette, ce n'est pas juste un problème d'argent, c'est une chaîne spirituelle. Quand tu es noyé dans les dettes, tu n'es plus libre de suivre rapidement les inspirations de Dieu. Tu deviens hésitant, anxieux, tu réagis au lieu d'agir. La dette vole ta vision. Elle embrouille ton discernement. Tu commences à prendre des décisions non pas par la foi, mais par désespoir. Et pire encore, beaucoup de croyants justifient la dette en disant « Dieu pourvoira ». Mais Dieu ne bénit jamais l'insouciance. Musique, il bénit la gestion. Donc si t'es endetté, c'est le moment de t'y attaquer. Coupe les dépenses inutiles. Musique, renégocie tes conditions. Demande de la sagesse. Cherche de l'aide. Prie avec confiance parce que tu peux pas construire le plan de Dieu en vivant à la mode de Pharaon. Deuxième point, la paresse et le manque de discipline. Proverbe 13 contre 4 dit « L'âme du paresseux a faim,
mais elle n'obtient rien, tandis que l'âme du travailleur est comblée. Dieu donne des idées, pas de l'argent. Il donne des opportunités, pas du succès du jour au lendemain. Succès, et je le dis avec amour. Si tu te contentes de rêver sans agir, tu voles les fruits du royaume. Beaucoup de chrétiens attendent aujourd'hui le moment parfait, mais le seul moment parfait, c'était hier. Le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. La paresse prend plein de formes. Procrastination, peur d'échouer, perfectionnisme, planifier sans jamais passer à l'action. Mais le ciel bouge quand tu bouges. La foi sans les actes, c'est mort. Musique et les idées sans passage à l'action, c'est juste des prières vides. Alors lève-toi, transforme cette idée en réalité, un produit. Transforme cette conversation en vente, commence de manière désordonnée, mais commence avec foi, musique, parce que la persévérance, c'est pas sexy, mais c'est surnaturel. Numéro 3. Un mauvais motif. Jacques 4 contre 3 dit « Quand vous demandez, vous ne recevez pas, parce que vous demandez avec de mauvais motifs pour dépenser ce que vous obtenez dans vos plaisirs. Pourquoi tu veux la richesse ?» C'est la question que la plupart des gens ne se posent jamais. Mais Dieu ne voit pas seulement ce que tu construis, il voit pourquoi tu le construis. Si ton motif, c'est la fierté, il va t'humilier. Si le but, c'est de se vanter, de rivaliser ou d'éclipser les autres, il te bloquera. Si ton but, c'est la gloire personnelle, il laissera ça s'effondrer. Mais si ton cœur est de servir, de bénir, de financer l'Évangile, d'élever les autres, de venir en aide aux pauvres, alors prépare-toi, parce que Dieu finance ce qu'il favorise. Fais de ton business un hôtel, pour le royaume, pas un empire personnel. Et quand Dieu sait qu'il peut te faire confiance avec la richesse, il ne la retiendra pas. Quatrième point, ne pas investir dans le royaume. Proverbe 11 contre 4 dit « Celui qui donne librement prospère toujours, plus riche. D'autres retiennent ce qu'ils devraient donner et ne gagnent rien. Donner, ce n'est pas juste un don, c'est une déclaration. Quand tu donnes, tu dis « Dieu est ma source, pas mon salaire, pas mes économies, pas ma réussite. » Pourtant, beaucoup de croyants bloquent leur propre bénédiction parce qu'ils refusent de semer. Ils ont peur du manque, alors ils thésaurisent. Et en thésaurisant, ils assèchent la rivière de la provision. Tu veux être libre financièrement? Alors il faut être généreux spirituellement. La dîme, donner, soutenir des ministères, aider les veuves, nourrir les affamés, soutenir l'Évangile. Parce que quand tu donnes à Dieu, tu fais de la place pour lui. Le flot du ciel, c'est donner, et on te donnera en retour. Mais si tu ne lâches rien, rien ne reviendra. Laisse-moi te dire ça aujourd'hui. Dieu veut te bénir, mais pas d'une façon superficielle, juste pour faire joli sur Instagram. Il veut t'établir, t'enraciner, te faire prospérer d'une manière qui impactera les générations à venir. Mais tout commence par cette seule décision. Tu vas obéir, pas juste prier pour de l'argent, pas juste attendre un miracle, mais vraiment mettre sa parole en pratique. Prends la sagesse qu'il a déjà donnée et construis avec ça. La prospérité ne commence pas avec des billets, elle commence avec de la discipline, du discernement et une obéissance divine. Clive Staples Lewis a dit un jour « On n'est jamais trop vieux pour se fixer un nouvel objectif ou rêver un nouveau rêve. » Et moi je te dis, il n'est jamais trop tard pour aligner tes finances avec la faveur de Dieu. Alors vas-y, lance-toi, monte cette boîte, achète ce terrain, enseigne ce cours, conduis cette voiture avec un but divin, parce que quand tu bâtis sur la parole de Dieu, tu ne peux pas échouer. Laisse-moi parler à ton esprit maintenant, pas seulement à ta tête, pas seulement à tes ambitions, mais à ton esprit. Parce que ce que tu viens d'entendre, ce n'est pas juste un conseil financier. C'est une instruction divine, une invitation personnelle venue du ciel pour toi. En ce moment même, Dieu t'appelle à sortir du désert de la survie pour entrer dans la terre promise de la gestion responsable. Il ne te demande pas de travailler plus dur. Il te demande musique,
Aligner ton cœur, tes habitudes, tes finances avec ses voies. Le monde te dira que le succès musique se trouve dans les raccourcis, à suivre les tendances, à faire tout ce qu'il faut pour gagner. Mais la Bible révèle quelque chose de plus profond. La vraie richesse ne se mesure pas en chiffres, elle se mesure en obéissance. Tu vois, la prospérité n'est pas une destination, c'est un chemin. Et chaque pas que tu fais, en obéissant aux principes de Dieu, c'est une graine plantée pour ton avenir. Dis-moi, est-ce que tu as planté les mauvaises graines? Est-ce que tu as essayé de construire une boîte sans créer de lien avec celui qui donne la vision? T'as déjà supplié pour que ça augmente alors que tu zappes la sagesse déjà dans ta Bible? Parce que la vérité, c'est que Dieu ne bénit pas ce qu'il n'a pas commandé. Mais dès que tu lâches tes plans et que tu demandes, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je construise? C'est là que ça commence à bouger. Ferme les yeux un instant, coupe tout le bruit, laisse ton esprit écouter. Tu entends la voix du Seigneur qui t'appelle à sortir de ta zone de confort? Il te rappelle une idée de business que tu as laissée de côté? Il t'encourage à être audacieux, à oser enfin passer à l'action? Ou peut-être qu'il te montre que ton business doit évoluer, pas juste pour l'argent, mais pour le service. Peut-être qu'il te murmure. Tu as fait ça pour réussir, mais moi, je veux que ce soit pour servir. En ce moment, demande-lui, Seigneur, où est-ce que j'ai désobéi? Où ai-je arrêté de t'écouter? Où t'ai-je limité dans mes finances? Ne te précipite pas, car Dieu ne reste pas silencieux. Il parle toujours à ceux qui sont prêts à obéir. Si t'es prêt à entrer dans la prospérité que le ciel approuve, si t'en as marre de juste survivre, et que tu veux commencer à construire ce que Dieu a prévu pour toi, alors je veux que tu pries ça avec moi. Respire un bon coup, dis-le à voix haute, laisse-le résonner autour de toi. Père céleste, je viens devant toi, pas juste comme un travailleur, mais comme un adorateur. Je reconnais que tout bien vient de toi. Tu es ma source, mon pourvoyeur, celui qui me donne la vision. Pardonne-moi pour toutes les fois où j'ai couru après l'argent, au lieu d'écouter ta voix. Pardonne-moi d'avoir voulu faire à ma façon, plutôt que de suivre ta sagesse. Aujourd'hui, je remets entre tes mains mes talents, mon business de musique, mon temps, mes ressources, tout. Montre-moi comment construire selon ta parole. Révèle-moi, dans ma musique, où j'ai été aveugle, où j'ai été prisonnier, où j'ai été paresseux ou peur. Je déclare dès maintenant que je ne serai plus prisonnier des dettes, je ne vivrai plus dans la peur, je ne courrai plus après la gloire ou le statut. Je vais, agis avec foi, avec un but et avec vérité. Bénis le travail de mes mains, pas seulement pour moi, mais pour ta gloire. Que tout ce que je fais reflète ton royaume. Donne-moi des idées divines, une discipline surnaturelle, une créativité sacrée, et ta faveur auprès des hommes et des anges. Au nom de Jésus, je déclare une percée dans mes finances. Je demande de la clarté sur ma vocation et une augmentation dans chaque domaine qui est resté musique, stagnant. Je crois que si j'obéis, tu pourras pourvoir. Si je donne, tu multiplieras. Pendant que je marche, tu ouvriras des portes. Que mon travail soit un ministère, que mes finances soient un témoignage, que ma vie soit un héritage qui crie « Dieu est fidèle ». Je prie ça au nom de Jésus. Amen. Maintenant que tu as prié, ne reste pas là à rien faire. N'attends pas un éclair du ciel. Le Saint-Esprit agit souvent quand tu bouges. La mer Rouge ne s'est pas ouverte tant que Moïse n'a pas fait un pas en avant. Alors, je te lance un défi avec amour. Fais aujourd'hui une chose qui va dans ce sens. Note ton idée de business. Lance ce projet à côté. Parle à un mentor. Fais la liste de tes compétences. Renseigne-toi bien sur ce terrain. Commence à économiser pour investir. Mets en place la dîme que tu repousses depuis un moment. Et en faisant ça, dis-toi ça, je ne suis pas seul dans cette aventure. Le Seigneur est avec moi. Il me guide. C'est lui mon patron. Que chaque décision soit prise en prière. Que chaque euro soit géré avec respect. Que chaque pas en avant soit pour son royaume, pas pour ton ego. Parce que quand tu marches avec Dieu dans tes finances, l'échec n'est plus une option. Je te laisse avec ça. Ton business, ce n'est pas l'argent.
c'est la mission. Il s'agit des âmes que tu toucheras, des familles que tu nourriras, des témoignages que tu feras entendre. Clive Staples Lewis disait « Vise le ciel, et tu auras la terre en plus. Vise la terre et tu n'auras rien. Si tu ne cherches que le profit, tu risques de finir vide, musique. Mais si tu cherches un but, la volonté de Dieu, tu recevras bien plus que tu ne l'imagines. » Que ce message soit le début d'un nouveau chapitre dans ta vie, un chapitre où tu ne galéreras plus à l'aveugle, mais où tu construiras avec le sacré. Précision, là où tu ne vis plus dans le manque, mais dans l'abondance. Pas juste pour avoir, mais pour donner, construire, servir, parce que ce n'est pas juste du business, c'est un royaume. Et quand tu bâtis sur le roc, quand tu t'associes à Dieu, quand tu marches dans l'obéissance, ton business ne faillira jamais. ChatGPT a dit « Écoute bien, parce que ce que je vais te dire, musique, pourrait bien remettre en question tout ce que tu crois sur la prospérité. Il y a une vérité cachée que peu de gens musique voient jamais. Un mystère de la multiplication que Dieu révèle depuis la Genèse, mais que la plupart zappent parce qu'ils sont trop concentrés à faire du fric au lieu de réaliser leur mission. Et si je te disais que ta prochaine percée financière ne viendra pas de ce que tu gagnes, mais de ce que tu lâches? Tu vois, l'économie du ciel, ça marche pas comme à Wall Street. Dans le système du monde, tu montes en écrasant les autres. Dans le système de Dieu, tu montes en aidant les autres à monter. Le monde te dit « accumule ». La parole dit « fais circuler ». Musique. Et tant que tu piges pas ça, tu vas courir après le profit et rater le but. Laisse-moi te montrer un truc puissant. Dans Jean 6, il y avait un gamin avec 5 pains et 2 poissons. Tu connais l'histoire. Des milliers avaient faim. Les disciples musique paniquaient. Le budget collait pas à la mission. Mais un seul gamin a décidé de donner son déjeuner. Et Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a béni, cassé, multiplié et a nourri une foule. Écoute bien, la multiplication, ça arrive jamais dans les mains de celui qui garde pour lui. Ce qui compte, c'est ce qui se passe entre les mains de celui qui donne. Tu peux prier. Dieu, fais grandir mon business, augmente mon influence, mais peut être que Dieu te murmure. Alors donne-moi ton déjeuner, donne-moi ton temps, ton talent, ton trésor. Abandonne-moi ton petit, et je le transformerai en abondance. Tu vois pas? La clé pour un business qui ne rate jamais, ce n'est pas seulement des modèles divins, c'est la confiance divine. Parce que quand Dieu est ton partenaire, tes pertes deviennent des leçons, tes retards deviennent des indications, ta douleur devient préparation. Mais il y a un truc plus profond. Il y a un cinquième modèle, celui qui relie tous les autres, le business de l'impact. Quand Jésus était sur terre, il n'avait pas d'entreprise, mais il a créé un mouvement. Il vendait pas des produits. Il transformait des gens. Il courait pas après les investisseurs. Il formait des disciples. C'est le modèle divin. Construis quelque chose qui te survive. Demande-toi tout de suite, si mon business disparaissait demain, est-ce que le ciel le remarquerait? Est-ce que la vie continuerait de faire résonner ta fidélité? Est-ce que ta famille remercierait encore Dieu pour ce que tu as construit? Ou est-ce qu'il ne resterait que du profit vide et des produits oubliés? Laisse cette question te travailler un peu, parce que c'est un feu sacré. Le business qui marche le mieux, c'est pas celui qui vend le plus, mais celui qui sert le plus. C'est pour ça que Jésus a dit que le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Il dévoilait un paradoxe spirituel. Plus tu veux monter haut, plus tu dois t'incliner bas. L'humilité, c'est la stratégie marketing du ciel. Servir, c'est la terre fertile, là où le succès surnaturel grandit. Alors, avant de planifier ta prochaine campagne, ton prochain produit, ton prochain investissement, demande-toi, à qui ça sert? Parce que si ça ne sert que toi, c'est trop petit pour Dieu. Et peut être que c'est pour ça que certaines portes ne se sont pas encore ouvertes. Pas parce que Dieu a dit non, mais parce qu'il attend que ton pourquoi mûrisse. Il n'essaie pas de te retarder,
Il veut te faire grandir. Tu veux un business qui ne faillira jamais? Alors construis quelque chose que le ciel peut reconnaître. Construis ce qui nourrit les âmes. Pas juste. Musique. Parlons juste des systèmes. Maintenant, allons encore plus loin. Il y a une dimension de la richesse qu'on appelle la prospérité de l'alliance. Ce n'est pas juste une question d'argent, c'est une question d'état d'esprit. Dieu ne bénit jamais quelqu'un juste pour qu'il devienne riche. Il le bénit pour qu'il devienne responsable. Il ne te donne pas pour que tu te noies dans le luxe. Il te donne pour que tu laisses un héritage. Et c'est là que l'alliance entre en jeu. Deutéronome 8:10 dit « Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donne la capacité de produire la richesse, afin qu'il